Alors bien évidemment, je lave mon légume. Alors si vous ne voulez pas avoir le goût, vous savez, amer de l'endive, vous prenez tout simplement le bout là que vous voyez et vous l'enlevez. Donc je vais être obligée de poser la caméra pour vous montrer. Donc en fait, vous voyez ici, il faut carrément enlever et creuser le morceau qui est là. C'est ça qui donne le goût amer à l'endive. Vous voyez, là ça me fait un trou. Si vous enlevez ça, il n'y aura plus du tout du goût d'amer en fait. Mais moi je l'enlève pas parce que j'adore justement ce côté amertume de l'endive. Une fois mes endives lavées, moi je vais les préparer à la vapeur. Donc à la cocotte minute, je vais remplir ma cocotte minute jusque donc une petite poignée de sel. Et du poivre. J'espère que je vais avoir assez de place parce que 2 kilos, ils sont tellement grosses les mémères là. Ouais, ça va être juste. Ça va pas le faire. C'est dangereux, non? On va essayer. De toute façon, vous le saurez. Donc c'est parti. Vous voyez, je vous ai pas menti. Je mets en route. J'ai vraiment pas peur. Et là, à partir du moment où ça chuchote, il faudra attendre 10 minutes. Ça chuchote. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Une fois que mes endives sont cuites, je vais les attraper, je vais les égoutter. Il y a encore beaucoup d'eau dedans, faut pas croire, mais... Alors, j'ai rapporté des torchons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes endives dessus. Il faut bien qu'elles égouttent. Parce que lorsqu'on va les enrouler avec les tranches de jambon, bah, le jus va continuer à couler avec la sauce et c'est pas très bon. Donc là, je les ai mis à égoutter et je vais rechanger de torchon de temps en temps. Alors pour ma part, j'aime bien les endives au jambon, mais j'aime bien aussi les pommes de terre. Donc j'ai décidé que j'allais en ajouter dans mon plat. Donc j'ai pris des pommes de terre qui vont à la vapeur. Il y en a qui les mangent sans pommes de terre, mais chacun ses goûts. Donc j'ai bien évidemment mis du sel et du poivre, une petite pincée de sel et du poivre, et je vais mettre en route. Donc voilà, c'est parti. Donc à partir du moment où ça va chuchoter, je vais attendre 10 minutes à peu près. Alors en ce qui concerne les endives, je vais changer le torchon parce que, comme vous pouvez voir certainement, ça dégouline.
pour la troisième fois, je vais continuer. J'ai changé mon torchon. On n'a pas trop de lumière là. Voilà. Encore une fois, il est trempé. Pour les pommes de terre, je les ai mis à égoutter. J'épluche mes pommes de terre. Alors, je vais couper mes pommes de terre en rondelles. Bien les étaler dans le plat. Voilà. Donc je vais commencer à enrouler mes endives dans une tranche de jambon. Je viens les placer sur mes pommes de terre. Râper pour en mettre un petit peu dans la béchamel, 100 grammes environ, et oui, 100 à 200 grammes dans la béchamel et pour le dessus pour faire le gratin. On va passer maintenant à la béchamel. Donc dans une casserole, je vais faire fondre du beurre. Dans une autre, j'ai mis du lait à chauffer. Donc je vais saler la préparation. Et je vais ajouter de la noix de muscade. Alors, il ne me reste plus grand chose. Donc je vais la râper dedans. Alors ils font du muscade déjà tout moulu. Mais bon, ça n'a pas le même goût que quand on a vraiment la noix de muscade en elle-même. Qu'on la râpe nous-mêmes. Alors une fois que le lait bout, je vais éteindre la casserole. Je vais couper le feu. Hop. Alors, dans la casserole où j'ai mis le beurre, je viens ajouter ma farine.
et progressivement le lait. Alors, je mélange bien. Je viens ajouter le lait progressivement. Alors le feu est toujours allumé. Alors n'oubliez pas aussi que une béchamel qui est assez liquide va avoir tendance à continuer à s'épaissir au four. Donc si elle est liquide, semi-liquide, c'est pas très grave parce qu'elle va continuer à s'épaissir dans le four. Alors, je continue à remuer tout en chauffant le contenu de la casserole. Et je vais venir ajouter mon emmental râpé. Alors il faut goûter souvent, hein. S'il y a besoin de sel ou de poivre ou de muscade, il ne faut surtout pas hésiter à en remettre. Alors je remets du poivre, parce que c'est un peu fade. Donc je vais préchauffer mon four, une fois qu'il sonne, je vais enfourner tout ça. Donc finalement j'ai mis mon four à 200. Parce que 180 ça fait un peu juste. Donc voilà, il a sonné, j'ai plus qu'à enfourner. Donc voilà, ça fait 40 minutes que c'est à 200. Donc on n'est plus très loin de la vérité. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin d'être averti des prochaines vidéos. Bon appétit à vous aussi.